Un timbre de voix atypique, véritable révélation sur les réseaux sociaux. Il a su s'imposer avec un freestyle qui met tout le monde d'accord, qui s'appelle Chucky. Je pense que vous l'avez déjà reconnu, il s'agit de Young Pro. Comment tu vas? Super, super, ça va, ça va. Ça va, toujours la voix aussi rauque. Un petit sourire, ça me fait plaisir. Tranquille. J'ai réussi à l'arracher. Ça va? Tranquille. Je suis super contente de t'avoir aujourd'hui. En plus, tu sais que je t'ai cherché. Hein. Ah ouais. Je t'ai cherché. Et en plus, c'est ta première interview, je crois. Je crois bien aussi. C'est la première. Donc, c'est une exclue dans Urban Flow. Et on est très, très content de t'avoir aujourd'hui. Et moi aussi, le plaisir est partagé, tranquille. Ok, top. Bon, pour les gens qui ne le connaissent pas, bon, je pense qu'ils ne sont pas trop. Mais on va faire un petit retour en image pour voir un petit peu ce que ça donne. Allez, Magnéto. T'es un bas bien mouru. C'est dans le bas d'un mou. Spin it, dollar. T'es un bas bien mouru. C'est dans le bas des souhaits. T'es un bas bien mouru. Fais que je vais sur le châssis à poids. Kuri, elle est carrière, péria. Takabori, ya, Nigano. Somana pas flow, et périen gréo. International flow, la péri me dit qu'elle est go. Toi, mec, bon, et bien là, c'est mon pro. J'ai qu'une seule parole à dire. Yeah, no, no, death. Hello, sir. Yes, sir. Chaque room, she like a girl. Alors là, on a regardé un petit peu ton dernier clip, donc qui s'appelle Rien, qui vient de sortir, et les différents freestyles que tu as pu faire depuis 2021 à peu près. Bon, c'est vrai que là, c'est ton premier clip que tu sors, mais on va aller doucement et on va commencer par le début. Moi, j'aime bien commencer dans l'ordre. Tranquille. Ok. Young Pro. Young Pro, c'est un nom qu'on entend, mais on ne sait pas vraiment qui tu es. Est-ce que tu peux te présenter? L'adresse. Moi, c'est Prophète. D'accord. WHYH. C'est un titre qui suit mon nom. Ok. Dans le passé, j'avais même bien pensé à ce nom parce que c'est un nom qui me vient de... Ta famille, tes origines? Ça me vient... Je vais dire, si je veux vraiment être véridique, je vais dire que ce son me vient des cieux. D'accord. Ce nom-là, ce nom Prophète, ça me vient d'un lieu plus grand. Et j'avais pas vraiment accepté la chose. En tant que je me disais que je n'étais pas vraiment prêt à porter ce nom-là. Et il y a eu tout un processus, il y a eu des années qui se sont passées. Et aujourd'hui, on en est à Prophète WHYH. Je tiens à ce que les gens qui me suivent de près, de loin, comprennent qu'il faut vraiment que si vous voulez vraiment manipuler le nom, il faut vraiment mettre le WHYH en grand caractère. D'accord. Donc là, tu nous donnes un petit peu l'explication de ton nom. Okay. Tu nous donnes un petit peu la rétrospective de ce que toi tu penses en tant qu'un nom qui vient des cieux, céleste, si on veut voir, d'une autre dimension. Mais réellement, t'es qui? Tu viens d'où? Est-ce que enfin, explique-nous un petit peu mieux, parce que là, je pense pas qu'on a un peu trop capté, tu vois. D'accord. Je suis ivoirien. Ouais. Je suis originaire de Côte d'Ivoire. Ouais. J'habite dans un merveilleux quartier, un quartier plutôt reconnu à l'international pour ceux qui connaissent la Côte d'Ivoire. Ouais. J'habite à Trècheville. Donc, tu es un mec de Trèche? Je suis un gars de Trèche. Ok, ouais. D'accord. Je pense que c'est bon pour cette explication, parce que là, je vois tes yeux à travers les lunettes. Je veux pas que tu me bouffes. Donc, on va s'arrêter là. Bon, avec ton explication, je me dis bien que, voilà, toi, tu es un ovni, tu ressembles à personne. Okay. Je peux même pas te comparer à quelqu'un, même dans ta manière de parler, dans ta manière de réfléchir.
tu es très très posé, mais c'est vrai qu'on entend beaucoup ta voix qui est assez imposante et on va souvent dire que ouais, tu fais un peu de la drill et tout, mais voilà, il n'y a que toi que je pense qui peut préciser les choses. Tu te caractérises dans quoi? Je dirais que je suis un artiste. Ouais, à part entière. Je suis un artiste et tout ce que j'ai comme objectif, c'est présenter mon art, exporter mon art. Parce que selon moi, je pense à mon niveau que c'est quelque chose qui est bon. J'apprécie et je pense que la communauté intérieure comme extérieure reçoit aussi bien la chose. D'accord. Mais je ne sais pas si tu t'interroges un petit peu par rapport à tes mélomanes, les gens qui te suivent, etc. Parce que c'est un peu atypique ce que tu fais. Mais est-ce que concrètement, tu te mets dans... Tu es un artiste à part entière, d'accord, mais est-ce que tu te mets dans la case drill? Parce que pour le moment, c'est ce que tu nous sers. Tu as fait des collabs avec Fireman, tu as fait des collabs avec Imra et j'en passe. Et c'est des gars qui font essentiellement de la drill, tu vois. Donc, et je pense qu'ils t'ont appelé parce que voilà, t'as un flow de fou malade. Et que, est-ce qu'aujourd'hui, tu peux me dire par oui ou par non, est-ce que tu fais de la drill ou tu fais du Young Pro? Tout simplement. Je vais utiliser une partie de ce que j'ai dit. Ouais. Je suis artiste. Ouais. Les cases, c'est pas pour moi. Je suis pour la valorisation de mon art, pour l'exportation de mon art. Je vais pas dire que je suis dans telle ou telle case. Je vais dire que je suis un artiste. Je peux proposer de la trap, je peux proposer de la drill, je peux proposer du blues, du jazz, j'en passe. Mais l'essence de ce que je propose, c'est vraiment que la personne qui écoute ne dise pas que ouais, mon cher. Tu ressembles à quelqu'un d'autre. Voilà. Tu le vois comme une insulte? Qu'on me dise que je ressemble à quelqu'un d'autre. Ouais. Enfin, qu'on te compare. Un artiste voudrait avoir sa propre essence. Bien sûr. Je ne vais pas dire que ça me déplaît vraiment, mais il faut que l'artiste ait sa propre essence. Et c'est très important qu'un artiste qu'on puisse dire que voilà son essence, c'est tel parfum odorant, j'aime bien. Ouais. Mais que son essence, c'est un parfum, je sens ce parfum ici, je sens ce parfum-là, c'est pas vraiment intéressant. Flatteur, ouais. C'est pas vraiment intéressant. L'artiste voudrait que, tout comme sa communauté le prône vers le haut, alors sa communauté sait vraiment qui il est. Parce qu'il a vraiment marqué des pas de « je suis dans ». Moi, je suis pas tout cela. C'est un peu ça mon truc. D'accord, ok. En gros, tu te caractérises comme étant toi-même et tu ne veux surtout pas ressembler à qui que ce soit et être authentique dans ton art. C'est ça en gros. Voilà pourquoi j'ai fait du chakroum. Du Chakroum. chokou. Chakroum. C'est quoi? C'est une sonorité? C'est un style. C'est un style. C'est mon style. C'est son style, d'accord, ok. Bah, on va y venir, parce que j'allais te poser une question, parce que c'est vrai qu'on écoute un peu tes sons. Moi, j'aime bien écouter quand je fais du cardio, tu vois. Tu sais, quand tu cours, et puis c'est dur, tu luttes, là, tu vois. Tu dégages une énergie. Et moi, j'aime bien écouter ça. Mais c'est vrai que je pense que d'autres aussi se posent la question. Bon, je comprends pas tout. Je sais que j'entends du français, de l'anglais, du nouchi. Mais le reste là, c'est quoi? C'est ta propre langue? Est-ce que tu as inventé le bail? Je comprends pas trop. Est-ce que tu peux un peu développer? Concernant les termes ou le langage utilisé dans ma musique, il est là à la base, il est français. Ouais. C'est le français Ouais. qui est le plus parlé. Après, il y a l'anglais, qui est une
un ajout. Ça fait comme partie des de onomatopées? l'univers. Il y en a même il y a des mots, il y a des phrases, il y a des monologues. C'est pas quelque chose que je peux pas dire que ça fait partie de l'artiste. Ça fait partie de la sauce. C'est tout ça qui fait la sauce. C'est pas que du français, c'est pas que de l'anglais. Il y a du français, il y a de l'anglais, il y a du nushi et il y a ma langue personnelle. Voilà, j'allais en venir. Ta langue personnelle, ça s'appelle comment? Ma langue personnelle s'intitule Shinton. Le Shinton. Le Shinton. Le Shinton. Le Shinton. D'accord, ok. C'est quelque chose que tu as inventé? C'est quelque chose que j'ai inventé. C'est une... on va dire, c'est une dérivée, c'est une branche du Nusia. D'accord. C'est une branche du Nushi, mais qui a ma touche. Ok. Le langage a ma touche personnelle, puisque c'est moi qui l'ai inventé. Ok. Alors ce langage, il est vraiment propre à moi. Et il s'intitule Shinton. D'accord, qu'on retrouve un petit peu dans tes sons en général. Ok, ok. Parce que généralement, là, on a vu le dernier son qui s'intitule Rien, justement. Est-ce que tu as fait exprès, parce que j'ai regardé le détail, est-ce que tu as fait exprès justement de mettre les sous-titres? Justement, parce que c'est vrai que peut-être que tu as vu les commentaires qu'on ne comprenait pas forcément. Il y a eu d'abord le freestyle qui circulait. Et c'était vraiment un avis positif. Ah oui, ça a pas mal tourné. C'était vraiment un avis positif. Les gens disaient que j'entends pas vraiment ce que tu dis. Et je peux comprendre. Parce que c'est nouveau. Ils connaissent pas vraiment. Ils demandent de l'aide en vrai. Et c'est pas mauvais d'ajouter des sous-titres, mais j'ai dû parler avec ton équipe, toute l'équipe qui travaille dessus. Est-ce qu'il fallait vraiment mettre les sous-titres? Et on a été unanime à dire que il le faut. Les gars, ils ont envie de chanter le son du début jusqu'à la fin, sans dire ah, mais ce mot machin et tout. Alors on a mis les sous-titres avec tout ce qui, enfin, presque tout ce qui comporte le son. Donc, tout ce qui est presque dit dans le son est accessible dans les sous-titres. Et je pense que les retours qu'il y a eu après ça, franchement, c'était vraiment le truc de mettre des sous-titres. Ça a fait la diff, surtout sur les réseaux sociaux, parce qu'on reprend justement la partie pour faire des vidéos, derrière. Je rebondis sur ce dernier titre-là, parce que c'est ton actualité, et c'est bien de le mettre aussi en lumière. Est-ce que ça fait partie d'un projet, ou bien c'est un titre bien distinct, c'est un single que tu nous sors comme ça, ou bien ça fait partie c'est la pièce d'un projet à venir? Buzz anonyme, ancien. Tu veux pas me dire? Tu me dis pas? Tu me dis pas? Il y a quelque chose qui saute aux yeux. C'est vraiment le projet. Voilà, donc j'ai ma réponse. C'est un projet. Je t'ai eu. Elle est forte. Voilà, c'est un projet. Et qui sortirait quand éventuellement? Date inconnue. Date inconnue. Bientôt? Dans 2 mois? 3 mois? Un bientôt inconnu. Un 2 mois inconnu. Un 3 mois inconnu. 2 mois, 3 mois. Ok, donc 2 mois, 3 mois, on va avoir le projet de Young Pro. J'espère qu'il va faire fort, faire beaucoup de bruit. De toute façon, je m'inquiète absolument pas par rapport à ça. Mais ce projet-là, comme tu me dis, tu vas sortir dans 2-3 mois ou date inconnue, comme tu me dis, est-ce que tu es en mode indé? Parce que, comme on a pu le voir et que tu l'as confirmé, c'est ton premier clip en solo.
parce que tu as fait des collabs, etc. C'est vraiment ton premier clip en solo. Est-ce que tu es accompagné? Est-ce que tu es en prod? Est-ce que tu vas signer? Est-ce que tu peux nous donner un petit peu plus d'informations sur le driving de ta carrière, tout simplement? Ce que je peux dire, c'est que je suis accompagné. Je suis accompagné, ça ne peut pas se faire seul. Bien sûr, mais moi je te parle contractuellement parlant. J'ai des contrats, mais ce sont des contrats extraordinaires. Ce sont des contrats spéciaux. Ouais. Ce sont des contrats spéciaux. Il y a des termes. Le contrat est plus... la personne avec qui j'ai contracté, il est vraiment... Je ne vais pas dire free, mais... Il a vraiment voulu aussi que... Tu t'exprimes. Vas-y. Il ne m'a pas fait... tu feras ça. Moi, je ferai ça. Mais de toute façon, ça ne fonctionne pas avec ta personnalité. Il savait déjà depuis le départ que ça n'allait jamais fonctionner. Alors, je pense que la personne vraiment m'aime bien et il veut voir l'artiste que je pense qu'il aime vraiment grandir et se développer. Ok, en fait, c'est plus du mécénat, en fait. Il est ouvert. Ouais. Il ne va pas m'empêcher de manger gros, sous prétexte que c'est lui qui a fait la chose. Ouais. Voilà. Je pense que c'est quelqu'un, il est vraiment bien, il est de bonne foi. Et il m'a dit à plusieurs reprises que on attend ton opportunité. Et je pense que là, il est plus que chaud bouillant à ce que je m'exporte à l'international. Mais ça, c'est sûr. Tu ressembles à personne, je te le dis, je te le garantis, j'ai le nez. C'est sympathique et j'apprécie vraiment, ça me touche. Non, je te jure, c'est vrai, je te jure. Bon, c'est sur ces belles paroles qu'on va arriver à une petite rubrique, d'accord? Il n'y a rien, c'est rien de méchant, de toute façon, je sais que tu es fort dans ça. C'est pas un freestyle, mais j'aimerais bien que tu me fasses un petit truc personnalisé, hein, juste pour moi, s'il te plaît, en exclu. Ça s'appelle la rubrique cachée. C'est parti. Après Chucky, parce que c'est vraiment le freestyle pour ma part qui a le plus buzzé sur les réseaux sociaux, qui a été repris et repris et repris et repris. Mais après, tu as disparu. C'était avec une go, tu as mis enceinte quelqu'un. Est-ce que tu étais dans un autre pays? Est-ce que tu as quitté le pays? Qu'est-ce qui s'est passé? Bon. Il sourit. Après Chucky, il y a eu un événement qui a vraiment bouleversé, je vais dire, ma vie dans sa totalité. Ouais. Parce que c'était vraiment, pour ma vie, pour ce qui concerne ma vie, c'était un événement vraiment, c'était d'une ampleur pas possible parce que ma vie était en jeu. Alors, il a fallu, pour le bien, pas pour mon bien, mais pour le bien de ma mère, pour le bien de mes darons, il a fallu que je me retire un peu. Que je me retire un peu, que je me ressource. Et il me fallait ça. Parce que je ne vais pas... Extrapoler. Je ne vais pas vraiment m'étendre, mais je veux dire que j'avais vraiment besoin d'être seul. De te concentrer. De me concentrer, de savoir vraiment si, pour le reste, ça en valait la peine. Ouais. J'avais besoin de faire une introspection très profonde de moi-même. Parce qu'on arrive souvent à des stades de la vie où il faut prendre la décision qu'il faut. Il faut backup pour revenir correctement. Voilà, effectivement, c'est vraiment bien dit et j'ai backup parce que c'était vraiment nécessaire. D'accord. Je ne vais pas trop m'étendre dessus parce que je sens un petit peu l'émotion dans ta voix. Je sais que tu n'aimes pas ce mot-là parce que tu vas dire que je te prends pour un petit ou quoi au caisse, mais c'est vrai que c'est un épisode douloureux, faut dire les choses, et que c'était nécessaire, on va dire, pour que tu puisses nous servir de nouveaux bangers, on va dire, pour faire court et simple. Tranquille.
D'accord, ok. On passe à autre chose, un petit peu plus picotant. Je sais que tu n'aimes pas qu'on te compare, tu l'as dit tout à l'heure. C'était carrément une insulte pour toi. Mais que tu le veuilles, tu montes, comme on dit chez nous, tu montes, tu descends où? On te compare à Imra. Tu regardes tous les commentaires. Même là, je prends mon téléphone, je slide. C'est « Ah, lui, c'est André, le petit de Imra » ou bien même Pop Smoke, mais le mot qui revient tout le temps, c'est Imra. Comment tu prends la chose? En vrai, la chose est bonne jusqu'à un certain niveau. Parce que c'est quand même Imra, c'est quand même une fois. Il a bataillé, il a fait ce qu'il a fait. Et moi, je vais pas rajouter. Tout le monde a vu. Il a lutté. Aujourd'hui, il est là où il est. Et il part là où il doit être. C'est un bon point. Maintenant, que les gens me comparent à Imra, c'est un peu compliqué. Normalement, c'est simple. Ne me comparez pas à lui parce que machin. Mais c'est un peu compliqué. C'est un peu plus compliqué que ça parce que les gens, vous connaissez? On nous a vus ensemble. Vous avez collaboré ensemble en plus. On a collaboré ensemble et on va dire pour aller plus loin, certaines personnes ne nous voyaient pas vraiment comme des collaborateurs. Les gars voyaient plutôt la familia, son négro, comme on dit chez nous, son frère sang. C'est ce que les gens... Je pense que c'est à ça que les gens veulent faire allusion quand ils disent que lui, il est comme tant. Ils veulent me démarquer pour me placer à une position, mais là, pour pouvoir bien exprimer et en des mots simples ce qu'ils veulent, ils disent tant. Mais je comprends les gens, ils auront le temps de dire que nous, c'est Chakrou. Moi, c'est tant. Ils auront le temps de le faire leur propre idée et de se dire chaque chose à sa place, enfin pour faire simple. Pour faire simple. D'accord. Est-ce que, justement, parce que tout à l'heure, on parlait tu me donnais l'exclu que tu allais sortir un projet. Est-ce qu'on va s'attendre à de futures collaborations? Est-ce que, justement, Imra sera dedans? Il y aura des collaborations. Un artiste, il doit faire des collabs. Pas forcément. Pas forcément, mais à un certain niveau... Il faut. Il le faut. Ça agrandit la fanbase. Il y a vraiment beaucoup d'avantages. Donc, avec mon équipe, il va falloir faire des collabs. Concernant mon gars, il y aura des collabs. Maintenant... Il n'y a rien de certain pour le moment? Il n'y a rien de certain. Je pense que le Une fois et le Chakroum, c'est pas de la dernière pluie, mais il y aura des collabs. Tu as tout dit et tu n'as rien dit en même temps. J'ai qu'une seule parole à dire. Non, j'adore ce gars. Vraiment unique en son genre. Bon, tu as une seule parole à dire. C'est une petite... un petit tips à ton dernier titre. Justement, en parlant de ça, c'était ton premier clip. Comment ça s'est passé? Comment ça s'est déroulé? Est-ce que c'est toi qui as fait la DA? Est-ce que justement c'est ton équipe technique? Parce qu'on te voit avec... on te voit en virer un petit peu, tu vas à l'épicerie, il y a une petite go qui est là avec toi et tout. Est-ce que c'est toi qui a initié le projet, enfin l'idée artistique, ou bien tu t'es fait aider? On va dire que je ne suis pas exclu
je suis pas exclu du travail, mais j'ai pas fait le travail tout seul. Ouais. Le travail s'est fait avec l'aide de Vador. Le réalisateur. Le réalisateur que j'ai à maintes fois mentionné sur mes réseaux. Avec aussi le casting de Monsieur Génération 7. D'accord. Donc le travail s'est fait, comme je dis, en équipe. Il y a eu une équipe, il y a eu de l'aide, on s'est fait aider. On s'est fait aider avec du matos, on s'est fait aider aussi avec certains dons. Et puis voilà. D'accord, ok. Donc on va dire que pour resituer les choses, c'est Génération 7 et Vador, ainsi que toi-même, qui ont mis 3 cerveaux, enfin vous avez mis vos 3 cerveaux sur la table la DA. pour faire la direction de la DA. Ok, c'est cool. C'est sur ces belles paroles qu'on va enchaîner notre rubrique. Comme je t'ai dit tout à l'heure, c'est rien de trop difficile. Je pense que tu sais déjà y faire, mais j'aimerais bien avoir un petit truc personnel. Est-ce que c'est possible, Young Pro? On va voir ça. Ok, c'est parti. Hyper lourd. Franchement, tu dégages une énergie, ça fait peur. En tout cas, merci beaucoup. C'était lourd, lourd, lourd. N'oubliez pas, les gars, son titre, le dernier titre sur YouTube, sur toutes les plateformes, Apple, voilà, vous connaissez déjà. Allez streamer, allez regarder son clip qui s'intitule Rien. En tout cas, c'est sur ce freestyle de fou malade de Young Pro qu'on se dit au revoir et on se revoit dans un prochain épisode. Bisous, bisous.